petite représentation d'ADX Group, c'est vrai qu'on s'est vu plusieurs fois cette année. Donc nous sommes un bureau d'études spécialisé dans le bâti existant. Donc, on travaille autour de trois grands sujets qui sont la sécurité des personnes, donc essentiellement autour de la recherche de polluants. Dans un cadre éthique, puisque comme on œuvre pour la sécurité des personnes, on doit être absolument transparent et continuer à développer les compétences de nos collaborateurs. Et on travaille, et là c'est le sujet d'aujourd'hui, sur le sujet de l'environnement, et notamment l'optimisation du bâti existant et sa transformation. Donc, sujet qui nous anime aujourd'hui avec mon accompagnateur Rénov, mais pas que mon accompagnateur Rénov d'ailleurs, puisque c'est toute la notion d'accompagnement en fait qui va être abordée aujourd'hui. Tu peux passer, Quentin, s'il te plaît. Donc, pour reposer le contexte de nos différentes webconférences de cette année, donc on a les accords de Paris qui nous emmènent vers une neutralité carbone en 2050. Et le secteur du bâtiment résidentiel tertiaire, ça représente 18% des émissions de gaz à effet de serre, dont les 2/3 pour le logement. Donc on voit qu'il y a un énorme enjeu à rénover les logements existants pour aller chercher cette neutralité carbone en 2050. Donc, après les accords de Paris, en 2021 a été promulguée la loi climat et résilience. On y reviendra tout à l'heure, c'est aussi elle qui a amené mon accompagnateur Rénov. Et donc, la loi climat et résilience vise à lutter contre le dérèglement climatique. On estime aujourd'hui qu'il y a 4,8 millions de passoires énergétiques en France. Et donc, pour ça, on a trois axes à cerner, qui sont les obligations réglementaires, puisqu'aujourd'hui, sur la partie logement, on a des interdictions de louer qui vont s'appliquer progressivement dans le temps. Pour la partie tertiaire, il y a le décret tertiaire, on en parlera peu aujourd'hui, mais effectivement, les obligations de baisser de 40, puis 50, puis 60% des consommations énergétiques. Il y a l'optimisation, la priorisation et la planification des travaux de rénovation, puisque comme on pourra le voir, on ne peut pas toujours budgétairement tout faire d'un coup. Donc effectivement, il y a une notion de planification. Et en ce sens, pour la partie copropriété, il y a le plan pluriannuel de travaux qui est venu s'insérer dans la réglementation. Et puis, comme on va faire des travaux dans l'existant, il y a la protection des occupants pendant la période de travaux, et notamment on regarde des polluants qu'on peut avoir sur un bâtiment d'avant 1997. Et donc, en 2021, dans la loi climat et résilience, on a découvert ce nouveau terme de mon accompagnateur Rénov. Et globalement, le besoin se faisait sentir d'accompagner le particulier dans son cheminement de travaux, dans sa réflexion, et qu'il y ait un tiers de confiance finalement qui intervienne dans toutes ces opérations. Donc, c'est un interlocuteur agréé par l'ANA. Et sa mission, ça va être essentiellement l'accompagnement de tout ce cheminement. Donc, il est normé. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'accompagnement unifié d'un point de vue technique, administratif, financier et social. Donc, il y a une procédure d'agrément pour les opérateurs. Ne devient pas mon accompagnateur Rénov qui veut. Il doit être agréé par l'ANA. Et il y a aussi un caractère obligatoire dans certains cas à passer par mon accompagnateur Rénov. C'est pour l'obtention de ma prime Rénov Sérénité. Et quand on a des bouquets ma prime Rénov supérieurs à 10 000 euros d'aide. Au-delà de ça et de ce caractère obligatoire, il est évident qu'aujourd'hui, si on se met à la place d'une copropriété, qu'on se met à la place d'un particulier, ça peut être le parcours du combattant de s'y retrouver entre notre point d'entrée régulier sur le raisonnement, sur la logique, c'est le diagnostic de performance énergétique qu'on peut être amené à faire soit en copro, soit pour des particuliers. Et avec ce diagnostic de performance énergétique, on voit qu'il y a des axes d'amélioration à faire. Du coup, on s'est mis à faire des audits dans le temps. Il y a de plus en plus d'auditeurs aujourd'hui. Et
une fois qu'on a les préconisations de travaux dans l'audit, là va intervenir finalement l'accompagnateur. Donc, il peut arriver dès le début, hein, avant l'audit, mais c'est surtout dans le montage des bouquets de travaux avec le particulier ou la copropriété, dans les arbitrages, dans les obtentions des dossiers de subvention, dans la vérification de la conformité des travaux dans le cadre des subventions sollicitées, et puis dans le choix des intervenants aussi sur l'acte de rénover, puisque il y a pléthore de sociétés, y compris dans le RGE, et donc l'accompagnateur Rénov a aussi une action à mener pour vérifier que les travaux et le coût des travaux est cohérent par rapport à la cible. Donc, quand bien même il n'intervient pas comme un maître d'œuvre, l'accompagnateur Rénov va regarder si les devis des entreprises sont conformes et cohérents par rapport aux attendus de la rénovation. Et Quentin, je vais te laisser présenter le cheminement de la rénovation d'un bien. Oui, tout à fait. Alors, l'idée, c'était via le prisme de mon accompagnateur Rénov, de présenter le cheminement entre la prise de conscience du propriétaire sur la nécessité de rénover son bien jusqu'à l'action des travaux. Donc, on parle de mon accompagnateur Rénov, mais plus généralement, c'est vraiment suivre et accompagner le propriétaire dans sa rénovation. Vous voyez, ça se déroule en tout cas selon plusieurs étapes que je vais détailler. La première étape, c'est la prise de conscience du propriétaire. Le propriétaire, il démarre souvent sa prise de conscience via les différentes campagnes gouvernementales, les informations qui sont diffusées dans les médias, journaux, télévision, etc. Ou même des discussions avec son entourage. L'idée, c'est vraiment la première graine qui vient germer dans l'esprit du propriétaire dans l'idée de rénover son bien. Il y a un facteur qui est très important aussi, c'est les factures d'énergie qui sont élevées, et donc l'idée du propriétaire, c'est de venir réduire sa consommation pour réduire aussi sa facture d'énergie. Les problèmes de confort aussi sont un élément assez important dans la prise de décision du propriétaire de rénover son bien. On a des problèmes de confort, alors, température élevée en saison estivale, température trop basse en hiver, des courants d'air, de l'humidité, etc. Et puis le quatrième point qui peut permettre aux propriétaires de basculer sur un projet de rénovation, ça va être les échéances réglementaires, alors qu'on connaît les interdictions de location à 2023, 2025, 2028, 2034, et la décote immobilière aussi des biens. On sait aujourd'hui que la note du DPE est un levier de négociation important pour les acheteurs. Donc cette prise de conscience amène le propriétaire vers la première étape de la rénovation, qui est l'évaluation de son bien. Alors comme Julien le disait tout à l'heure, ça passe par, dans un premier temps, ce qu'on connaît, le diagnostic de performance énergétique, qui permet de dresser un bilan à l'instant T de la consommation du bâtiment. Il a cet aspect réglementaire d'informer les acheteurs, les locataires sur la performance du bien qu'ils vont louer ou acquérir. Et il permet aussi de le comparer aux autres bâtiments. À côté de ça, on va retrouver aussi l'audit énergétique, qui lui est une étude plus précise et plus poussée du bâtiment et sur son comportement thermique. On a des préconisations de travaux qui sont plus précises que ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans le DPE, chiffré. C'est vraiment un outil d'aide à la décision pour le propriétaire, pour l'orienter dans ses choix de rénovation énergétique.
Quentin, juste pour préciser, c'est mon accompagnateur Rénov qui réalise, peut-être on peut revenir qui Oui, réalise ces deux choses, hein, ou si c'est un prestataire. alors, pas forcément le diagnostic de performance énergétique, ça comme je disais, c'est un document qui est établi lors d'une transaction, location, vente. L'audit énergétique, lui, par contre, est obligatoire dans le cheminement de mon accompagnateur Rénov. C'est le cas aussi dans les copropriétés pour l'obtention d'une grande majorité d'aides. Alors, ça peut être mon accompagnateur qui réalise l'audit énergétique. C'est une prestation qui peut être aussi sous-traitée dans le cadre dans le cadre du MAR, mon accompagnateur Rénov. Très bien. Donc il peut le réaliser ou quelqu'un d'autre peut en résumé, ou quelqu'un d'autre peut le réaliser, mais c'est une prestation complémentaire, hein. Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait, mais c'est une prestation à part entière qui est obligatoire en tout cas pour aller récupérer les subventions MaPrimeRénov. Voilà. Alors là, peut-être que je précise juste, là, on est dans le cadre de plutôt les maisons individuelles, hein. Ça, c'est l'audit énergétique est obligatoire dans le cadre des maisons individuelles. Pour les Alors, copropriétés, maison c'est individuelle, logement individuel aussi. ouais. Alors, je ne sais pas si Xavier, tu veux parler de l'audit, ce qu'on appelle l'audit énergétique réglementaire dans le cadre d'une vente. Effectivement, on est plutôt dans le cadre d'une maison individuelle monopropriété ou un bâtiment en monopropriété. Ouais. Il faut différencier les deux, même si les deux se sont rapprochés aujourd'hui. Euh, mais on peut avoir les deux cas de figure, c'est je fais l'audit réglementaire parce que mon logement est une passoire énergétique et j'ai l'action de le vendre, ou alors je fais l'audit énergétique parce que j'entreprends des travaux de rénovation énergétique et je veux aller chercher des subventions. C'est ça, j'insiste un petit peu là-dessus. Merci, hein, Quentin, de revenir, et Julien. C'est que finalement, il y a deux audits qui sont en train de converger, hein, parce que je sais que Tout à fait. le gouvernement, on a eu une conférence là-dessus. Il y avait le ministère qui était avec nous la semaine dernière. Il y a l'audit réglementaire dans le cadre des ventes, et puis il y a l'audit incitatif, hein. C'est plutôt celui-là dont on parle là, c'est l'audit C'est celui-là dont incitatif. on parle, mais effectivement, on a été un petit peu rattrapé par le calendrier puisque l'arrêté est paru au journal officiel la semaine dernière et cet arrêté vient dire que les audits énergétiques réglementaires sont valables aussi pour l'obtention de subventions. Voilà, donc les deux sont en train de converger. Donc, j'espère qu'on n'a pas embrouillé notre public. Vous êtes plus d'une centaine à être avec nous là en ce moment. Euh, voilà, donc tout ça c'est en train de converger. Donc l'audit réglementaire pourra servir d'audit dans le cadre de mon accompagnateur Rénov. Et juste pour finir sur ce sujet-là, Quentin, pour donner une vision globale, c'est que effectivement dans les copropriétés, le dispositif est un tout petit peu différent, puisque c'est plutôt le plan pluriannuel de travaux qui est une obligation. Est-ce que c'est ça? Oui, tout à fait. Ah ouais. Donc là, Ah qui ouais, est défini aussi en fonction de date, hein, de planning, hein. oui, tout à fait. Voilà, je vous laisse continuer, hein, Quentin. Je vois qu'il y a plein de questions là qui tombent. On les prendra à la fin, cher public, hein, donc n'hésitez pas à poser vos questions. On a toute une grosse partie de temps pour répondre à vos questions. Donc, une fois que le propriétaire a pu évaluer son bien, a les premières idées de travaux de rénovation énergétique, c'est aussi à ça que sert l'audit, hein, c'est à commencer à orienter le propriétaire dans son choix de rénovation. L'idée est de dresser l'état des lieux des aides mobilisables, de mesurer le reste à charge potentiel et de faire son choix de travaux, sa sélection d'acteurs. Alors, les deux sont liés puisque les travaux qui vont être engagés par le propriétaire euh, permettront d'atteindre plus ou moins d'aides, d'aller chercher plus ou moins d'aides, de subventions à la rénovation énergétique. Le rôle de mon accompagnateur Rénov là-dessus, c'est effectivement un travail de. Alors, mon accompagnateur Rénov, mais AMO en copro aussi, hein, mais le rôle là-dessus, c'est un vrai travail d'ingénierie financière, dans le sens où on va mesurer l'ensemble des aides, subventions, crédits d'impôt, incitations financières qui sont mobilisables, calculer un reste à charge pour le propriétaire ou pour les copropriétaires euh, et derrière, euh, accompagner le donneur d'ordre dans sa sélection d'entreprise, dans sa sélection dans son choix de bouquet de travaux pour rénover au mieux.
une fois que toute cette partie-là, ingénierie financière et sélection des bouquets de travaux des entreprises a été réalisée, l'idée c'est de se lancer. Hein, on définit bien le budget. Donc le donneur d'ordre s'appuie sur mon accompagnateur Rénov ou son AMO pour boucler toute la partie, budget et lancer la campagne de travaux. Là, c'est pareil, hein, mon accompagnateur Rénov ou l'AMO dans le cadre d'une copro a un vrai rôle à jouer pour s'assurer que les entreprises interviennent en temps et en heure, essayer de coordonner un petit peu tout ça. Alors, c'est pas du travail de maîtrise d'œuvre, comme le disait Julien tout à l'heure, hein, mais c'est bien organiser chacun des acteurs autour du chantier. L'AMO ou mon accompagnateur Rénov, il s'assure aussi que les préconisations qui étaient indiquées dans l'audit, en tout cas le choix de travaux qu'a fait le donneur d'ordre, est respecté dans ce qu'on entreprend. Voilà. Peut-être pour préciser, Quentin, pour bien préciser, si on revient juste sur la diapo d'avant, Ouais. effectivement, les missions de mon accompagnateur Rénov et AMO, parce qu'il y a des obligations aussi d'AMO en copropriété. Alors, c'est moins le sujet d'aujourd'hui, mais peut-être pour les rappeler dans quel cadre on prend un AMO en copropriété. Alors, l'AMO est obligatoire en copropriété quand on vient chercher les aides MaPrimeRénov copropriété. Donc, elle est subventionnée, elle est subventionnable en tout cas. Mais au même titre que mon accompagnateur Rénov dans le logement individuel désormais, à partir du 1er janvier de l'année prochaine, il y a une obligation d'accompagnement dans le cadre de rénovation. Voilà, donc on Et peut petite dire. précision d'ailleurs, Xavier, pour l'AMO, l'AMO dans la copropriété, à la différence de mon accompagnateur Rénov qui lui est agréé par l'ANA, l'AMO, lui, se fait référencer par l'ANA. Donc, ce n'est pas une procédure d'agrément, c'est une procédure de référencement. Ouais. Donc on peut dire que mon accompagnateur Rénov, c'est pour bien résumer, hein, c'est dans le logement individuel et l'AMO, c'est dans le logement collectif, hein, c'est bien ça? Mon accompagnateur Rénov peut être aussi sur la copro. On n'a pas trouvé à date d'exclusion sur la mission de mon accompagnateur Rénov. On a bien cherché. On pensait que c'était aussi simple que ça, Xavier. Et pour le coup, rien n'empêche mon accompagnateur Rénov d'accompagner une copro, d'autant que normalement, il en a les compétences. Et quand on regarde la mission de l'AMO et qu'on la pose à côté de la mission de mon accompagnateur Rénov, les deux sont strictement identiques, sauf qu'il y en a un qui est agréé, l'autre qui est référencé. Mais au-delà de ça, quand on regarde le détail dans les textes, on doit bien contribuer à la rénovation de l'opération en vérifiant que le bouquet de travaux concourt bien à l'amélioration, que ce bouquet de travaux est bien exécuté conformément à la demande de subvention. Dans l'hypothèse où le bouquet de travaux ne serait pas conforme à la demande de subvention, eh bien, il faut resimuler pour redemander une nouvelle subvention qui soit conforme aux travaux. J'ai vu vite fait passer dans le fil de discussion, je vais juste rebondir dessus. La différence entre l'AMO et le maître d'œuvre, c'est que le maître d'œuvre lui garantit la réalisation des travaux. Il garantit que les travaux sont effectués dans les règles de l'art. L'AMO, lui, sa mission, c'est pas de vérifier que les travaux sont effectués dans les règles de l'art, puisqu'on s'appuie sur des entreprises RGE qui doivent, elles, le garantir. L'AMO lui vérifie la cohérence des travaux par rapport au dossier mobilisé pour les subventions et par rapport à l'atterrissage souhaité. Et si l'atterrissage est différent de ce qui était prévu, l'impact, il est sur les subventions. Mais l'AMO, il n'a pas pour rôle d'encadrer le chantier d'un point de vue technique en termes de réalisation. Voilà, donc Je rajouterais l'AMO a même plutôt, a vraiment ce rôle d'accompagnateur. Enfin, on le retrouve dans le terme mon accompagnateur Rénov, mais l'AMO a bien ce rôle d'accompagnateur au sens global du projet de rénovation, c'est-à-dire du début à la fin. Il n'est pas spécialisé comme lui disait, comme un maître d'œuvre, mais son rôle, c'est bien d'accompagner le propriétaire, le copropriétaire dans la rénovation. voilà, donc
pour bien comprendre, j'essaye de résumer, c'est l'AMO dans la copropriété, ça peut être mon accompagnateur rénov qui a été agréé donc qui va réaliser cette mission dans la copropriété. Tout à fait. Voilà, donc je vous laisse continuer, Quentin. Oui. Donc une fois que les travaux sont réalisés, il est bien évidemment très important de vérifier que le cahier des charges a été respecté. Alors aussi bien pour l'obtention des subventions derrière que pour s'assurer de la bonne rénovation du bien. Ça passe par une vérification des, des dossiers d'ouvrages exécutés, des factures, des matériaux, équipements qui ont été installés, mais aussi par une vérification sur site des travaux qui ont été réalisés. Pour les propriétaires bailleurs, bien entendu, ce qu'on conseille fortement, c'est presque une obligation, mais c'est de faire réaliser un DPE pour attester de la nouvelle performance du bien qui pourra fournir à ses locataires. Un autre aspect aussi important à la fin du chantier, c'est de suivre le gain, le bénéfice de la rénovation que le propriétaire a entrepris. Donc l'idée, c'est de Pas mesurer si on sa est consommation. sur la bonne diapo, Quentin, parce que je vois qu'il y a une diapo après. Si on est sur la bonne. C'est celle-là, d'accord. Ouais, ouais. Et donc oui, je disais, l'idée, c'est de mesurer les gains et bénéfices qu'on a réalisés. Alors, sur l'aspect confort, ça va être difficilement mesurable, ça va être du ressenti de l'occupant, si ce n'est qu'on peut éventuellement mesurer la température intérieure du logement. En revanche, sur l'aspect gain et purement pécunier, ce qu'on va proposer au propriétaire, c'est de mesurer sa consommation régulièrement, tous les jours, tous les mois, pour vraiment mesurer le gain qui a été réalisé par rapport à la situation avant travaux. Et bien entendu, ce qui est aussi important, c'est d'entretenir régulièrement tous les équipements qui ont été installés. Et c'est là-dessus, c'est grâce à ces indicateurs-là que le propriétaire va pouvoir attester d'une rénovation performante. Alors, concernant la rénovation, concernant, pardon, les conseils que l'AMO ou mon accompagnateur Rénov se doit d'apporter aux donneurs d'ordre, Julien le disait, alors là, on résume un petit peu généralement la mission de l'AMO et mon accompagnateur Rénov, mais Julien le disait, c'est de s'assurer que le bien a été rénové de façon performante. Donc, on le disait en tout début de diaporama, l'audit énergétique, c'est l'outil idéal pour s'assurer de la rénovation performante. Le contrôle in situ après chantier vient attester qu'on a respecté ce qui était préconisé dans l'audit énergétique. Ce qui est important aussi d'un point de vue accompagnateur, c'est de prendre en compte l'environnement du bâtiment. Alors, on en discutait tout à l'heure, dans l'immeuble collectif, il y a le DTG, donc copropriété, il y a le DTG qui est très important à prendre en compte dans la rénovation. Le DTG permet de souligner les problèmes structurels, les problèmes de manquement en réglementation de sécurité, défauts sur les installations techniques, défauts de mise en œuvre, d'isolation, etc. C'est des paramètres qui sont extrêmement importants à prendre en compte et à intégrer dans le projet de rénovation. Un autre exemple, c'est l'étude des plans locaux d'urbanisme qui est réalisée par l'auditeur et par l'accompagnateur pour proposer aux donneurs d'ordre un projet qui est cohérent vis-à-vis de la réglementation. Les deux autres éléments indispensables pour un bon accompagnateur, c'est bien entendu de proposer un projet qui est cohérent avec les capacités financières du propriétaire, de la copropriété. Et donc, il y a vraiment cet aspect-là d'ingénierie financière qui est important. L'auditeur, l'accompagnateur doit proposer un projet qui est en adéquation avec les capacités financières du ménage ou de la copropriété. Il y a un vrai travail qui est fait là-dessus sur
sur quel reste à charge pour le donneur d'ordre et quelle aide je vais aller chercher. L'idée, c'est bien évidemment d'aller chercher un maximum d'aide à la rénovation énergétique. Et enfin, c'est bien entendu respecter les attentes des financeurs. Pour obtenir les subventions, on se doit de respecter un certain niveau de performance dans la rénovation. L'AMO ou l'accompagnateur Rénov atteste que la performance après travaux sera celle qui est attendue par le cahier des charges de l'organisme qui délivre la subvention. Il atteste aussi que les devis qui ont été réalisés par les entreprises sont conformes au cahier des charges de l'organisme, donc les entreprises RGE, la cohérence avec les performances des matériaux et équipements qui seront installés. Et puis dans certains cas aussi, on va attester que le projet respecte la réglementation en vigueur dans le cadre de la rénovation. Donc là, c'est l'ART existant. Petit exemple sur les immeubles, c'est pour les immeubles de plus de 1000 m² construits après 48, dont les coûts de travaux dépassent un certain montant, on se doit de respecter la réglementation thermique globale, c'est-à-dire une consommation d'énergie primaire maximum à ne pas dépasser, une température intérieure en été à ne pas dépasser non plus, des performances minimales à respecter pour les composants que l'on va installer. En tant que bureau d'études, quel est notre rôle, nous, en AMO ou en accompagnateur Rénov et quel est l'intérêt, je dirais, de choisir un bureau d'études? C'est, dans un premier temps, c'est garantir d'une compétence technique assez forte et d'un savoir-faire de qualité. Alors, il y a deux signes distinctifs qu'on peut retrouver, il y en a d'autres, hein, mais c'est évidemment le RGE, reconnu garant de l'environnement sur la partie études, et puis l'agrément MAR qui atteste d'une certaine compétence et d'un certain savoir-faire sur l'accompagnement dans la rénovation. Le job aussi du bureau d'études, c'est prendre en compte, je disais, tout l'environnement de la rénovation. L'immobilier, c'est un secteur qui est très encadré d'un point de vue législatif, normatif. C'est important pour un propriétaire, pour un copropriétaire, pour un syndic, de se faire accompagner sur les sujets techniques, les risques liés au polluement du bâtiment, les obligations réglementaires comme le DPE, le PPT. Voilà, c'est important de se faire accompagner par une équipe de sachants dans ce cadre-là. Alors Julien, je ne sais pas si tu voulais commenter cette slide-là. C'était juste pour rappeler les grandes échéances, puisque on travaille historiquement avec bon nombre de bailleurs et on se rend compte que les interdictions de louer, ça a été un élément déclencheur dans la rénovation énergétique de la plupart de nos clients. Donc c'est vrai que là, on est à 1 année et 2 mois de la première interdiction de louer sur le G, même si on avait le G à plus de 450 kWh par mètre carré en énergie finale. Là, pour le coup, les échéances se rapprochent. On voit que dans le monde de la copropriété, il y a une dynamique aussi qui est en train de s'opérer, puisqu'il y a des propriétaires bailleurs au sein des copropriétés. Et puis, il y a l'aspect transaction aussi, où j'ai vu qu'il y avait des questions sur l'impact prix de rénover, pas rénover, bon, DPE, pas DPE. Là, pour le coup, je suis désolé pour ceux qui ont posé ce genre de questions. On n'est pas, nous, des professionnels de l'immobilier et de la valeur des biens. Donc, on ne va pas s'engager sur ce genre d'hypothèse. Et en tout cas, à écouter les camarades de l'immobilier qui sont très présents dans les médias en ce moment. Pas grand monde sait aujourd'hui chiffrer l'impact de faire ou pas des travaux, mais intuitivement, tout le monde a bien compris, tous les acteurs, que ce soit le tertiaire, le bailleur, la copropriété, le propriétaire individuel, qu'il y a une nécessité
d'amélioration énergétique, et que là, il y a un phénomène d'accélération qui s'opère. Et qui dit accélération dit massification, et c'est vraiment là où l'accompagnement prend tout son rôle. C'est pour ça, encore une fois, que mon accompagnateur mon accompagnateur Rénov a été créé. C'est qu'on ne peut pas massifier sans accompagnement. Le risque de ne pas accompagner, c'est d'avoir des effets d'aubaine de sociétés qui vont se monter pour l'occasion dans les travaux. Il y a eu des vagues d'opportunités prises il y a une dizaine d'années sur le photovoltaïque. On a vu ce que ça a pu donner. Donc l'objectif de mon accompagnateur Rénov, c'est vraiment de ne pas laisser les gens seuls dans leur prise de décision, dans leur choix, dans la sélection des entreprises. Et effectivement, je reviens dessus, quand bien même mon accompagnateur Rénov n'est pas garant de la réalisation des travaux au sens règle de l'art, mais au sens performance énergétique, à un moment donné, c'est aussi lui qui va être en mesure de juger de la pertinence ou pas d'un devis. Et même si, à la différence du maître d'œuvre, il ne va pas attribuer les marchés, il aura au moins la possibilité d'aiguiller son client sur les bons choix, sur les entreprises qui ont le bon savoir-faire et sur l'offre qui est, d'un point de vue technico-financier, la plus appropriée. Et je rajouterais juste une toute petite chose aussi, Julien. Effectivement, il y a un sujet qu'on n'a pas forcément évoqué, mais c'est la temporalité entre la rénovation d'une copropriété et puis la rénovation d'un bien individuel. Et c'est un facteur extrêmement important. Je pense que Philippe pourra mieux nous en parler. Mais c'est un facteur très important à prendre en compte. On voit que les échéances, tu le disais, se rapprochent à grands pas. Enfin, 1er janvier 2025, c'est demain. On sait aujourd'hui que rénover une copropriété, ça prend du temps. Il y a une vraie temporalité qui est, enfin, en tout cas, un effet décision qui est beaucoup plus long que sur un logement individuel. Et donc la rénovation en fait se démarre aujourd'hui pour les logements qui sont en G et qui seront interdits à la location au 1er janvier 2025. Pour les copropriétés, on peut dire, j'avais un chiffre en tête, mais c'est entre les AG pour les maîtrises d'œuvre et les AG après pour la voie des travaux, il se passe au minimum 2 ans. Donc là, je passe sous votre contrôle, peut-être Philippe, mais on va y revenir. Mais donc Ça peut même être plus longtemps, hein. ça peut même être plus longtemps. Donc ça veut dire Oui. que les copropriétés 2025, c'est même presque trop tard. Hein. Donc Presque trop tard, effectivement. donc il faut y aller tout de suite. Juste, vous avez 2 diapos, on va les passer comme ça, on va pouvoir rentrer dans la discussion comme ça ensemble encore. Voilà, donc ça c'est une petite diapo.